Bienvenue au module 3. Comment peut-on prévenir les chutes? À la fin du module, vous saurez intégrer la prévention des chutes à votre travail, aborder des mesures de prévention avec les clients et leurs familles. Comme mentionné au module 2, les facteurs de risque de chute sont multiples et interreliés. Ils sont complexes et interactifs. Certains peuvent être modifiés, d'autres non. Il existe 4 grandes catégories de facteurs de risque: personnels et médicaux, comportementaux, environnementaux, sociaux et économiques. La connaissance de ces facteurs facilite le choix de stratégies de prévention chez les personnes âgées. Ce graphique montre l'augmentation de la fréquence des chutes en fonction du nombre de facteurs de risque. Si une personne âgée présente 3 facteurs, son risque de chute est de 60%. Si elle en présente 4 ou plus, le risque passe à 78%. L'étude montre clairement que, pour prévenir les chutes, il est important de réduire au minimum le nombre de facteurs de risque. Par exemple, si une personne passe de 4 à 2 facteurs, son risque de chute tombe à 32%. Le curriculum canadien sur la prévention des chutes a adopté le modèle de prévention des chutes CEE-EAVG, qui présente différentes stratégies de prévention: éducation, équipement, environnement, activité, vêtements et chaussures, et gestion de la santé. Toutes ces stratégies ont pour but commun de modifier les comportements. Les personnes âgées qui les adoptent peuvent voir leur risque de chute diminuer de façon importante. Souvent, la prévention passe aussi par un changement de comportement chez les gens responsables de la sécurité des personnes âgées, notamment les fournisseurs de soins de santé, les services d'urgence, les fournisseurs de services de transport, les inspecteurs en bâtiment, les gestionnaires d'immeubles et les membres de la famille. Compte tenu du travail que vous faites et de vos connaissances sur les chutes et les personnes âgées, vous êtes dans une excellente position pour repérer les problèmes, informer les personnes âgées des risques que vous percevez et donner des suggestions ou des encouragements simples sur les façons d'atténuer ces risques. Il n'est pas toujours facile de modifier des comportements et diverses raisons peuvent expliquer qu'une personne ou un organisme ne soit pas prêt à apporter un changement. Il est important d'être conscient de cette réalité pour comprendre qu'un client ne peut pas suivre vos conseils, et ce, même si vous les lui répétez. Il existe divers degrés de préparation au changement. N'abandonnez surtout pas. En poursuivant la conversation et en offrant des conseils simples, vous pouvez aider une personne à passer au degré suivant. Commençons avec l'éducation. De nombreuses personnes âgées ont l'impression que les chutes ne sont pas un problème grave. Toutefois, elles changent d'idée lorsqu'on leur présente des statistiques ou lorsqu'elles-mêmes ou une connaissance font une chute. Beaucoup croient que les chutes sont des accidents qui font partie du vieillissement et qu'il est impossible de les prévenir. Sensibilisez les clients, informez-les et donnez-leur des conseils simples pour réduire le risque de chute. L'éducation aide les gens à faire des choix éclairés. Il existe une multitude d'équipements pour assister les personnes âgées dans leurs activités quotidiennes. Pour prévenir efficacement les chutes, l'équipement doit convenir aux besoins de son utilisateur. Par exemple, devrait-il utiliser une canne ou une marchette? Y a-t-il des barres d'appui dans la salle de bain? Il est important que l'équipement soit utilisé correctement et soit en bon état de marche. Si vous avez des doutes, faites-en part au client, à sa famille ou à un superviseur au besoin. La longueur d'une canne doit être ajustée à son utilisateur. Même si vous ne choisissez ou n'ajustez pas de canne, vous pourriez tout de même remarquer que sa longueur est inadéquate. Trop haute ou trop courte, la canne n'offre aucune stabilité. Pour déterminer la bonne longueur, placez la poignée au sol. Le bout de la canne devrait arriver à la hauteur du poignet. Si la longueur vous semble inadéquate, parlez-en au client et à votre superviseur.
Vérifiez régulièrement l'état de l'embout et rappelez au client de le changer au besoin. Comme c'est le cas pour la canne, la marchette doit arriver à la hauteur des poignets. Pour un maximum de stabilité, il faut marcher à l'intérieur du cadre. Certaines personnes âgées restent penchées et tiennent la marchette à trop grande distance de leur corps. Cette position n'est pas sécuritaire et n'offre pas un bon appui, en plus de provoquer une tension dans le dos. Encouragez les utilisateurs à bloquer les freins pour se lever ou s'asseoir. Si une aide à la mobilité vous semble inadéquate, signalez-le à votre superviseur. Il est prouvé que l'élimination d'éléments de risque est une bonne stratégie de prévention des chutes. Parmi ces éléments, mentionnons les flaques, les carpettes et les tapis non sécuritaires, les meubles brisés ou branlants, le manque d'éclairage, le désordre. Il y a aussi des sources de danger en établissement de soins, notamment les lits trop hauts, les planchers glissants, ainsi que les chambres et les corridors encombrés. Il est possible de sécuriser l'environnement à l'aide d'équipements simples comme des sièges de bain ou des barres d'appui posées par un professionnel. Il existe aussi des mesures plus élaborées comme l'aménagement d'une rampe d'accès, l'installation d'une main courante dans les escaliers et l'élargissement des cadres de porte. Les agences de soins à domicile ont souvent un modèle d'évaluation ou une liste de vérification des éléments potentiellement dangereux, ce qui est très important autant pour les clients que pour le personnel. Ces adaptations peuvent être financées par des programmes municipaux, provinciaux et fédéraux. Cette image montre quelques dispositifs de sécurité. 2 barres d'appui près du bain, un long tapis en caoutchouc couvrant le fond du bain, une douche à main, un siège de bain et une descente de bain dont le revers est en caoutchouc. En ce qui concerne les barres d'appui, il vaut mieux les faire installer par des professionnels. Les barres à ventouse ne sont pas sécuritaires. Si le bain est doté d'une barre d'appui amovible, assurez-vous que les pinces sont serrées avant de l'utiliser. Il est parfois nécessaire de poser ce type de dispositif près de la toilette également. Comme dans toutes les autres pièces, il est essentiel d'avoir un bon éclairage. À faire également dans la salle de bain, essuyez toute trace d'eau sur le plancher et évitez l'utilisation d'huile pour le bain. Il est important de nettoyer le tapis de bain des 2 côtés car le savon et la saleté peuvent s'accumuler et le rendre glissant. La salle de bain est une pièce à risque, donc prendre tous les moyens pour qu'elle soit aussi sécuritaire que possible. Les recherches établissent un lien clair entre l'activité physique et la diminution du risque de chute chez les personnes âgées. Être actif est l'un des meilleurs moyens de prévention. Les directives canadiennes en matière d'activité physique recommandent, pour les 65 ans et plus, de faire au moins 150 minutes d'activité physique aérobie d'intensité modérée à élevée chaque semaine, par séance d'au moins 10 minutes. En plus, d'intégrer des activités pour renforcer les muscles et les os et pour améliorer l'équilibre au moins 2 jours par semaine. Les personnes âgées doivent suivre ces recommandations pour améliorer leur santé et maintenir, voire améliorer leur capacité fonctionnelle. L'activité physique aide à prévenir les chutes. Il y a un programme pour tous, peu importe la forme physique et le niveau de mobilité. Encouragez les personnes âgées à bouger chaque fois que vous en avez l'occasion. Avoir un bon réseau social contribue à améliorer la qualité de vie et la santé des personnes âgées. Valorisez et encouragez la participation du client à des activités. Les vêtements ne devraient pas limiter le mouvement. Ils doivent être faciles à enfiler et à retirer lors de l'habillement et de la prestation des soins d'hygiène. Les personnes âgées devraient porter des chaussures de marche à talons plats, bien ajustés, et des pantoufles fermées à l'arrière et munies de semelles antidérapantes en caoutchouc. Elles ne devraient pas porter de chaussures ouvertes et certains types de sandales ou de pantoufles. Comme mentionné dans la partie sur les facteurs de risque personnels et médicaux, de nombreux problèmes de santé font augmenter le risque de chute. Toutefois,
Lorsque ces risques sont correctement définis et pris en charge, il est possible de diminuer ou d'éliminer bon nombre d'entre eux. La gestion de l'état de santé est un aspect important de la prévention des chutes et prévoit un suivi régulier avec un médecin ou un fournisseur de soins de santé, au cours duquel les personnes âgées devraient rapporter leurs chutes et quasi-chutes pour que les intervenants puissent en déterminer la cause et prendre les mesures de prévention nécessaires. Un examen annuel de la vue, ce qui facilitera le diagnostic et la prise en charge précoce des troubles visuels et qui permettra d'évaluer le besoin de verres correcteurs. Une revue des médicaments effectuée chaque année ou lors de la prise d'un nouveau médicament, ce qui réduira le risque d'interaction médicamenteuse et d'effets secondaires, en plus de faciliter la prise de médicaments. Voyons cela de plus près. Chez les personnes âgées, l'absorption et les effets des médicaments ne sont pas aussi efficaces que chez les personnes plus jeunes, ce qui peut entraîner l'administration d'une dose trop élevée et du même coup, des réactions indésirables ou des effets secondaires. Le type de médicament est également à surveiller. La prise de somnifères ou d'antidépresseurs, par exemple, augmente le risque de chute. Le jugement, la vigilance, la coordination et l'équilibre peuvent s'en trouver affectés. L'abus d'alcool et le mélange de certains médicaments et de l'alcool peuvent également entraîner des chutes. La plupart des personnes âgées ignorent que la prise de médicaments est un facteur de risque de chute. Pour faciliter la gestion des médicaments, encouragez les personnes âgées à ne fréquenter qu'une seule pharmacie, utiliser un pilulier ou demander des plaquettes, rapporter les vieux médicaments et les médicaments périmés à la pharmacie, conserver une liste à jour de leurs médicaments, y compris les vitamines, les médicaments sans ordonnance et les produits à base de plantes. Si vous avez des doutes concernant la médication, faites-en part à votre superviseur. Il est important que les personnes âgées aient une alimentation saine et équilibrée et s'hydratent bien pour pouvoir vaquer à leurs occupations. Une mauvaise alimentation peut avoir une influence sur la gravité et la guérison d'une blessure. Par exemple, les recherches ont démontré que la consommation combinée de vitamine D et de calcium réduisait le risque de chute. Vous pouvez conseiller aux personnes âgées qui n'ont pas de restrictions alimentaires de consommer au moins 3 portions d'aliments riches en calcium par jour, ce qui ne les empêche pas de consulter leur pharmacien ou médecin au sujet de la vitamine D et des autres suppléments. En raison du grand nombre de facteurs de risque de chute, il existe de nombreuses stratégies de prévention. Pour diminuer significativement le risque, il faut utiliser plus d'une stratégie. Le modèle de prévention des chutes CEE-AVG met de l'avant les pratiques exemplaires en matière de prévention des chutes chez les personnes âgées. Bref, votre but est l'adoption de ce modèle de prévention. Vous avez terminé le module sur la prévention des chutes destiné aux fournisseurs de services qui côtoient des personnes âgées. Les chutes constituent un problème grave pour les personnes âgées, leurs familles et le système de santé. Vous êtes maintenant en mesure d'expliquer pourquoi les chutes constituent un problème de santé pour la population âgée, de repérer les éléments qui mettent les personnes âgées à risque, d'intégrer la prévention des chutes à votre travail et d'aborder les mesures de prévention avec les clients et leurs familles. La page d'accueil du cours contient des ressources à ce sujet. N'hésitez pas à les télécharger et à les imprimer. Veuillez maintenant fermer cette activité et remplir l'évaluation afin de fournir vos commentaires. Merci.